Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce 15e jour de notre carême, nous nous laissons conduire par le Seigneur à Jérusalem. Nous montons à Jérusalem, tel que nous rapporte l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 20, verset 18. Nous montons à Jérusalem. La conscience d'un projet, d'une vocation, d'une mission. Oui, chers frères et sœurs, la lecture de la parole nous invite à méditer sur la croix. Une réalité difficile dans notre vie quotidienne à saisir et à comprendre. La croix est généralement rejetée au profit d'une situation superficielle, d'une vie au-dessus, sans fondement. Et notre engagement alors est sans foi. Proclamer une foi sans croix, c'est choisir de vivre dans une logique spirituelle sans le Christ. Jésus annonce à ses disciples pour la 3e fois sa passion, qui malheureusement ne correspond pas à la logique humaine recherchée par ses disciples, qui en Jésus ont vu une forme de thaumaturge et voulaient partager la vie autour de lui pour paraître des hommes forts. Une attitude qui n'est pas seulement celle des disciples d'hier, mais aussi elle nous concerne, nous, disciples de Jésus aujourd'hui. Il nous est facile, chers amis, de contempler un Dieu qui nous accueille à la suite de son Fils, sans mettre au centre de notre réalité le mystère de la croix, de la souffrance, de l'engagement, de la détermination. C'est dire qu'en réalité, qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans contemplation consciente du mystère de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Forme de scandale bien sûr, mais pourtant la croix est le siège du prince de la paix. Cet épisode que nous révèle l'Évangile nous interpelle, nous chrétiens, qui nous considérons parfois, sinon toujours, comme des chrétiens de joie sans croix. Et la croix de Jésus est alors pour nous comme un simple symbole à présenter aux autres ou à porter sur soi. Elle est en réalité un style de vie à découvrir. Voilà le secret. La croix est un style de vie à découvrir, un modèle à vivre, une forme du dire de notre existence, dire une proposition divine au cœur d'un monde en pleine perte de repères. Une vie chrétienne alors se construit autour de 3 mouvements, 3 chemins. Le chemin de croix, chemin de joie et chemin de foi. 3 chemins qui sont associés et qui nous associent au mystère de notre Seigneur et Sauveur, qui consciemment monte à Jérusalem. Il sait ce qui sera, n'est-ce pas, préparé pour lui comme coupe à Jérusalem. Mais c'est un projet d'amour de son Père pour lui et pour l'humanité. Ô Dieu d'amour et de paix, tu sembles quelquefois étranger à la souffrance des hommes et femmes que nous sommes, à la réalité des croix quotidiennes que nous portons, expérimentons. Alors qu'en réalité, tu connais nos difficultés, nos épreuves, nos souffrances, et tu es là, toujours avec nous. En ce temps de carême, Seigneur, viens au secours de notre manque de foi, afin qu'après cette expérience pascale, nous simulons plein de joie à la suite de ton Fils, en surmontant toutes les épreuves de notre vie quotidienne pour vivre la grande épreuve de la foi, une foi pleine de joie qui assume la croix. À toi qui écoutes tes paroles, fais confiance en Dieu, il t'aime et aucune croix ne pourra être au-dessus de la joie, de la foi
qu'ils sentent les dons de l'Esprit Saint pour ton bonheur. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sainte journée.